Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur les intervalles musicaux. Ainsi, tierce mineure, quarte et sixte n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Vous êtes prêts? On y va. Un intervalle, c'est la distance qui sépare deux notes entre elles. On peut se représenter ça comme une échelle avec différents barreaux. Et en fait, on parle de la distance qu'il y a entre deux échelons, entre deux niveaux. Ou on peut aussi se représenter un manche de guitare, et c'est le nombre de cases qui sépare deux notes. Pour les nommer, nous allons partir de la gamme de Do majeur, que tout le monde connaît, et qui fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. À présent, nous allons attribuer à chaque note un numéro. Le Do va se voir attribuer le numéro 1, le Ré 2, Mi 3, etc. Nous pouvons dire que l'intervalle qui existe entre une note et la première note de la série, en l'occurrence Do, correspond au chiffre qui lui est associé. Alors je m'explique. Dans l'exemple que nous avons pris ici, Mi est associé au chiffre 3. Et bien cela veut dire que Mi est la tierce de Do, qu'il existe un intervalle de tierce entre Do et Mi. La correspond au chiffre 6, ça veut dire que La est la sixte de Do, toujours Do, c'est-à-dire la première note de la série. Attention, dans cet exemple-là, j'ai choisi arbitrairement la gamme de Do majeur, mais j'aurais pu partir de n'importe quelle tonalité, et ça nous aurait bien évidemment donné d'autres notes. L'important, c'est l'écart entre chaque note. Nous obtenons une liste suivante. 1, c'est la tonique, ou fondamentale, c'est celle qui va donner le nom à l'accord. 2, la seconde. 3, la tierce. 4, la quarte. 5, la quinte. 6, la sixte. 7, septième. Et 8, l'octave. Celui-là, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Et on peut, ensuite, les intervalles suivants peuvent peut-être nommer 9e, 10e, 11e, etc. Vous pouvez remarquer que certains intervalles sont appelés majeurs et d'autres justes. En fait, c'est la quarte et la quinte qui sont uniquement eux, qui sont nommés justes et qui ensuite, on verra, pourront être appelés augmentés ou diminués. Mais sinon, il n'y a que cette quarte et cette quinte qui sont traités de cette manière-là. Sinon, tous les autres intervalles sont majeurs ou mineurs, comme nous allons le voir plus tard. Chaque intervalle majeur peut être descendu d'un demi-ton et nommé, à partir de là, mineur. Par exemple, si on prend une tierce majeure et qu'on la descend d'un demi-ton, on obtient une tierce mineure. Cette tierce mineure se situe entre la seconde et la tierce. De la même manière que si on prend une septième majeure et qu'on la descend, on obtient la septième mineure qui se trouve entre la sixte et la septième. Comme je vous l'ai dit, la quarte et la quinte sont traitées un peu différemment. Elles sont appelées justes au naturel. Et ensuite, si on les descend d'un demi-ton, on va les qualifier de diminuées. Si au contraire on les monte d'un demi-ton, elles vont être augmentées. Vous pouvez constater que la quarte diminuée correspond à la tierce majeure. C'est plutôt comme ça qu'on l'appelle. On va rarement parler de quarte diminuée. Et j'attire votre attention aussi sur le fait que la quarte augmentée et la quinte diminuée correspondent à la même note. C'est aussi, on l'appelle cet intervalle-là, le triton. Nous obtenons donc la série d'intervalles suivants. Tonique, seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, quarte juste, quarte augmentée, peut aussi être appelée quinte diminuée, c'est la même note, quinte juste, quinte augmentée, qui peut aussi être la sixte mineure, puis ensuite sixte majeure, septième mineure, septième majeure, et enfin octave. Voilà, vous connaissez à présent le nom des différents intervalles dans la musique. Et pour les guitaristes qui s'intéressent à l'harmonie, je vous mets un lien vers mon livre sur les accords à la guitare. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi à quelque chose, vous aura éclairé un petit peu. Et je vous dis à bientôt.